Hello Mireille et Paulette, aujourd'hui je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et dans laquelle j'ai pensé à investir dans un prompteur. Et oui, si tu me suis sur Instagram, tu sais que beaucoup de gens se plaignent de me voir lire mon script. Grâce aux personnes qui regardent tout simplement les pubs sur Utip, et ben j'ai pu me payer un prompteur à 130 €. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir te regarder dans les yeux et lire mon texte en même temps. Donc, me voici muni de ma petite télécommande et en noir car il n'y a absolument plus d'espoir pour ce début de vidéo. Donc aujourd'hui c'est absolument définitif, je vais me mettre toute la sphère capillaire à dos, mais bon c'est pas très grave, il était vraiment temps de casser ce putain de mythe. Je vais te parler tout simplement du fameux test du verre d'eau, ce fameux test qui te dira si tu as les cheveux peu poreux ou non, repris par moult blogs et vidéos comme un indicateur fiable de la porosité de ton cheveu. Eh bien c'est tout simplement catastrophique car selon le résultat de ce verre d'eau, vous allez vous diriger vers tel ou tel type de produit capillaire et donc dépenser forcément de l'argent pour des produits qui ne seront absolument pas, mais absolument pas adapté à tes cheveux et ça c'est fort dommage. Je t'invite en fait vraiment et très vivement à partager cette vidéo à tes copines qui véhiculent ce test du verre d'eau dans les groupes Facebook cheveux notamment où ce test du verre d'eau est décrit comme le test absolument fiable à faire afin qu'on puisse en discuter sur les groupes Facebook et que les personnes tout simplement m'exposent leurs arguments. Et surtout pour permettre aux personnes qui véhiculent tout simplement ce test du verre d'eau d'avoir un nouvel angle de vision et des arguments scientifiques à se mettre sous la dent. Bien évidemment, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, mais il est important de remettre la graine de lin sur le thé pour que plus personne ne se trompe. On va commencer par définir quelques capacités du cheveu et quelques capacités de l'eau. Ces dires sont sourcés de beautifulboucle.com. Donc on va s'attarder 2 petites secondes sur l'eau. Donc il faut savoir que le pH de l'eau est neutre. Donc le cheveu a un pH légèrement plus acide, situé à peu près aux alentours de 5. Dès lors, mouiller ses cheveux revient tout simplement à les alcaliniser et du coup à ouvrir les écailles du cheveu. C'est pour ça que je t'explique souvent dans mes vidéos que l'eau est un vecteur de soin puisqu'elle va légèrement ouvrir les écailles pour permettre aux soins de passer. Autre point, une caractéristique importante du cheveu, c'est qu'il est perméable, donc c'est-à-dire qu'il est poreux. Donc malgré les écailles resserrées de sa cuticule et le sébum qui enduit naturellement le cheveu, même dans un bon état, peut tout de même absorber à peu près 30% de son propre poids en eau, et si est abîmé, cela peut atteindre 45%. Sa longueur peut alors augmenter de 2% et voire plus pour les curly hair, et d'ailleurs son diamètre peut augmenter également de 15 à 25% lorsqu'il est mouillé. De plus, la cuticule de la tige pilaire, si elle est altérée, prend plus facilement l'eau. Il sèche également plus difficilement quand il est abîmé et il se salit plus vite, il frisote et perd la forme à la moindre humidité. Maintenant, on va passer à la définition de la porosité. Donc la définition est sourcée de Wikipédia, donc c'est un état ou une propriété caractérisant une substance ou un matériau poreux ou perméable du fait de la présence de ces minuscules orifices appelés pores. En vulgarisant, on appelle la porosité la plus ou moins grande capacité d'un cheveu à laisser passer l'eau dans sa fibre. Tous les cheveux sont poreux par nature, mais les cheveux bouclés le sont beaucoup plus naturellement et le sont beaucoup plus poreux qu'un cheveu lisse. Ça, je vais te l'expliquer dans 5 minutes. Donc, sous l'action de l'eau, le cheveu ouvre ses écailles et se gorge d'eau. Idem en temps humide, si la cuticule elle est ouverte, les cheveux secs et endommagés vont absorber la vapeur d'eau qu'il y a dans l'air au lieu d'y faire barrage, tout simplement comme le ferait un cheveu sain, et se met donc à gonfler puisque ces cuticules s'hérissent et forment finalement ces fameux frisottis. Frisottis qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés à l'humidité dans l'air, mais peut-être aussi au frottement, les boucles qui se défont, voilà, comme ce que je suis en train de faire ici. Bref, maintenant qu'on a compris de quoi il était question, on va définir ensemble qu'est-ce qu'un cheveu très poreux et peu poreux. Donc un cheveu peu poreux, c'est un cheveu en fait qui a une cuticule aux écailles bien fermées, de ce fait il prend l'eau plus ou moins rapidement, et donc c'est un cheveu qui conserve plutôt bien son hydratation. Le seul bémol, c'est que la surface du cheveu étant tellement hermétique, enfin plutôt hermétique, il est parfois en fait difficile de faire des bains d'huile puisque ça ne pénètre absolument pas la fibre capillaire, et en plus de ça, on peut avoir une accumulation de produits coiffants, ce qui peut les rendre lourds, raplapla et en plus de ça poisseux. Quant à lui, un cheveu poreux présente en fait une cuticule qui est hérissée et elle est ouverte. Les conséquences, c'est que le cheveu absorbe beaucoup plus rapidement l'eau et l'humidité, mais ça dépend également d'un autre facteur dont on va parler un tout petit peu plus loin.
Et les cheveux à haute porosité ont besoin de recevoir 3 types de soins, à savoir les soins hydratants, protéinés, nutritifs pour éviter la casse du cheveu. Par exemple, un cheveu très poreux absorbera beaucoup mieux les huiles et les agents filmogènes seront ses amis. Oui, je l'ai dit. Passons maintenant à l'explication du fameux test du verre d'eau pour celles qui ne connaissent absolument pas. Donc je vais te définir et expliquer ce que c'est. Donc en fait, il s'agit de prendre un verre d'eau et d'y déposer une mèche de cheveux ou des résidus que tu trouves sur ta brosse et de voir ce qu'il se passe. La théorie, c'est que après un délai T, de voir si le cheveu reste en surface ou si le cheveu coule. En gros, si le cheveu reste en surface, c'est qu'il est peu poreux, et s'il coule, c'est qu'on a un cheveu poreux. Alors soit, c'est pas très scientifique cette méthode, parce que il y a plein de biais, et à savoir 8 biais que je vais t'expliquer. Donc le premier biais, c'est que par définition, il y a très peu de choses qui flottent naturellement dans l'eau, et que, mis à part le plastique, et que donc n'importe quel cheveu finira par couler à un moment T, puisque c'est la nature intrinsèque du cheveu d'être poreux. Le deuxième biais, c'est que lorsque tu choisis une mèche de cheveux à mettre dans ton verre d'eau, bien souvent, en fait, il y a des résidus de produits coiffants dessus. Donc forcément, ça fausse le test. Surtout s'il s'agit d'agents filmogènes ou de gras qui vont repousser l'eau, comme vous le savez si vous avez fait un minimum de cours de chimie en 4e. Le troisième biais, la nature de ton cheveu. Est-ce que tu as les cheveux raides, ondulés, bouclés, frisés ou crépus? En effet, un cheveu crépus, frisé ou bouclé, en fait, pousse de façon plus ou moins oblique, comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo juste là, où je t'invite à cliquer juste ici. Ça influe sur la position des écailles. On va imaginer en fait 4 types de cheveux et essayer de poser des tuiles dessus. Parce que les écailles, finalement, ça revient à être des petites tuiles, si on veut. Donc, sur des cheveux raides, pas de souci, les tuiles seront bien étanches, bien plaquées. Sur des cheveux ondulés également, mais ça va vraiment se corser sur des cheveux bouclés, frisés et crépus. En fait, il y aura forcément un moment où il y a une tuile qui sera relevée un petit peu plus que l'autre à cause de la forme de la boucle. Et oui, on n'a jamais fait des toits bouclés ou ondulés parce que tout simplement, les tuiles seraient beaucoup moins étanches. Et c'est exactement le même principe avec les cheveux bouclés, frisés, crépus. Les écailles sur un cheveu frisé, bouclé, crépus sera beaucoup plus hérissé, le cheveu ne reflètera tout simplement pas la lumière. Plus les écailles sont hérissées, plus l'eau rentre facilement et sort difficilement. Mais bon, ça pareil, je vais y revenir dans quelques petites secondes. Le quatrième biais, c'est si vos cheveux ont été modifiés, c'est-à-dire que si vous utilisez de la chaleur, si tu fais des traitements chimiques, type coloration, lissage, défrisage, brushing, ces choses-là, en fait, toutes ces actions vont tout simplement augmenter la porosité de tes cheveux. Donc en fait, il y a un moment, si tu fais le test à un moment T, et il sera peut-être sûrement plus viable dans 6 mois, puisque tu auras fait, par exemple, 3 brushings. Le cinquième biais, c'est que certaines personnes ont différentes textures sur leur tête. Comme moi, par exemple, j'ai les cheveux très ondulés sur le dessus et beaucoup plus bouclés sur les côtés et sur l'arrière. De ce fait, j'ai 2 porosités qui sont plutôt différentes, et ce qui peut aussi influer sur la porosité, c'est que la façon dont tu attaches tes cheveux ou dors sur tes cheveux, cela peut énormément sensibiliser certaines parties de ta chevelure et donc accroître ta porosité. Et là, on va passer au 6e, 7e et 8e biais, c'est la densité capillaire, le diamètre du cheveu et la longueur. Donc je t'en parlais déjà dans cette vidéo sur le volume, où je t'ai fait tout un topo sur la densité. Donc la densité capillaire, ça se mesure en fait tout simplement par le nombre de cheveux au centimètre carré. Le diamètre du cheveu, donc c'est l'épaisseur, le diamètre de ton cheveu intrinsèquement. Et donc la longueur, on sait tout ce que c'est. Là, je vais prendre l'exemple de mes chiens. Alors là, tu vas me dire, mais quel rapport ? Mais ils ont des poils faits en kératine eux aussi. Donc je te présente mes 2 chiens, Hermès et Wakanda. Ce sont des chiens de berger qui sont connus pour avoir un poil naturellement waterproof, pour vivre tout simplement dans des conditions climatiques parfois très rudes et très humides. Wakanda étant un bosseron, il a un poil et un sous-poil plutôt court et lisse, avec une densité, on va dire, classique, et Hermès étant une bergère des Shetland, a un poil long, plutôt très fin même, mais très 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 dense, et avec du poil et un sous-poil, le tout de façon très dense. Lors de mes sorties, j'ai remarqué, puisque je vis en Bretagne et qu'il pleut absolument quasiment tout le temps, que leur poil déjà repoussait plutôt bien l'eau, et de façon assez visible, comme vous pouvez le constater sur ces photos. Mais que Wakanda, donc qui a le poil lisse et court et plutôt épais de par son diamètre, était souvent mouillé beaucoup plus vite que la petite Hermès au poil long et dense. Et pourtant, il est beaucoup plus haut sur pattes
que Hermès, qui est beaucoup plus petite et qui donc se prend toute la flotte au ras du sol dans les herbes. En effet, l'eau s'infiltre beaucoup plus vite sur la toison de Wakanda, avec à peine quelques frottements, alors que Hermès, qui est pourtant pleine de poils, l'eau va vraiment rester en surface et ne pénétrera quasiment pas ses poils du coup. Du moins, pas tout de suite. Si vous avez déjà essayé de mouiller un Shetland, vous allez comprendre tout de suite de quoi je veux parler. C'est qu'en fait, ils ont une densité telle qu'il est très difficile de les mouiller et que l'infiltration de l'eau, en plus de ça, elle est très lente. Mais ça ne veut absolument pas dire que leurs cheveux sont peu poreux, bien au contraire. Mais une fois en fait que l'eau elle est rentrée, c'est aussi une galère pour les faire sécher, c'est-à-dire que ma chienne, je lui fais un brushing à chaque fois que je la lave. Autant le bosseron, il sera mouillé plus vite, mais il va sécher beaucoup plus vite. Autant le shed, c'est carrément une autre paire de manches. Plus on aura un cheveu avec un diamètre épais, plus il va retenir une certaine quantité d'eau, et c'est en fait finalement comme l'histoire d'une flûte à champagne et d'un verre à pied de vin, c'est le même objet, pourtant les contenances sont différentes parce que la forme est différente. Plus le cheveu est long également, plus il va stocker de l'eau et forcément il sera beaucoup plus long à sécher. Et pour ce qui est de la densité au centimètre carré, plus la densité sera forte, plus mouiller les cheveux sera difficile. Mais une fois que l'eau aura pénétré, il sera aussi également plus difficile de la faire sortir. Et là Mireille, c'est exactement en fait ce qui se passe dans tes cheveux. La porosité en fait dépend tout simplement de ces 8 facteurs là, de ton type de boucle, du degré de sensibilisation, de ta densité, du diamètre et de ta longueur. Par exemple, une femme avec des cheveux lisses et fins et long aura une porosité beaucoup moindre qu'une femme avec des cheveux crépus, peu importe la longueur. Et c'est pour ça finalement que les femmes aux cheveux crépus peuvent mettre beaucoup plus de produits gras dans leurs cheveux et que cela soit absorbé beaucoup plus rapidement, tandis qu'une femme aux cheveux raides pourra difficilement le faire en fait sans avoir un effet gras pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines. La porosité, c'est un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en compte et c'est surtout un ressenti. Par exemple, si vos cheveux mettent beaucoup de temps à sécher, qu'ils sont très lourds quand ils sont mouillés ou alors qu'ils gonflent beaucoup lorsque le temps est humide, ce sont des cheveux qui seront poreux. Du coup, tu l'auras compris, le test du verre d'eau pour définir ta porosité est quand même très loin d'être quelque chose de scientifiquement fiable, et le mieux là encore c'est de se fier à soi-même et à son intuition, à observer si tes cheveux absorbent rapidement l'eau, s'ils sèchent vite, si l'huile leur convient ou pas, te faire par exemple aussi l'historique de tes cheveux ou s'il y a eu sensibilisation ou non, observer les pointes, observer comment réagissent également tes cheveux à tel ou tel soin. Bref, le maître mot pour connaître sa porosité, c'est l'observation. Ne te laisse pas influer par ce test du verre d'eau parce que on est toutes différentes, on peut avoir deux porosités différentes sur telle ou telle partie de son cheveu. Donc, cependant, je vais te donner quelques pistes pour soigner tes cheveux poreux puisqu'il est question de ça généralement, puisque les cheveux poreux en général ils n'ont pas énormément besoin de soins. Premièrement, évite les sulfates agressifs et asséchants et aussi de se mouiller les cheveux quotidiennement puisque l'eau est relevant les écailles, le but étant d'avoir des écailles les plus serrées possibles. On évite tout ce qui est eau quotidiennement. L'apport de nutrition, aka le gras, aka les lipides ou plus communément appelés les bains d'huile, vont apporter en fait les bons lipides que le scalp ne peut pas forcément, notamment si tu as les cheveux crépus, c'est très difficile de faire descendre le sébum le long de tes cheveux. Et aussi, les huiles vont enrober les pointes pour éviter les pertes en eau du cheveu ou alors évite les gonflements intempestifs lors de climats humides en créant une couche hydrophobe. Et là, je te recommande particulièrement l'huile de brocoli pour son action silicone-like pour sceller, en fin de routine pour sceller l'hydratation, et l'huile de moutarde et de coco pour les bains d'huile avant shampoing. Deuxièmement, tu vas hydrater. 1 semaine sur 2, tu vas pouvoir utiliser ce qu'on appelle des agents humectants, donc à savoir la glycérine, les protéines, les acides aminés, l'acide lactique, le sodium PCA, le gel d'aloe, le yaourt, le miel, enfin bref, qui vont en fait agir en profondeur. Ils vont attirer et retenir l'eau à l'intérieur de la tige capillaire. Par exemple, tu peux prendre une base de masque neutre comme celle de WAM ou un après-shampoing comme celui de Centifolia qui contient justement du sodium PCA et y ajouter par exemple 2 cuillères à soupe de glycérine, 2 ou plus ou moins selon votre longueur évidemment, cuillères à soupe de yaourt végétal ou animal,
de l'urée et un œuf ou d'autres composants de ton choix. Là également tu es libre de faire ce que tu veux, des huiles essentielles ou d'autres actifs. Tu laisses poser 10 minutes minimum ou plus sous une charlotte, puis tu rinces et là tes cheveux seront ultra hydratés. Troisièmement, pour retenir cette hydratation, on va faire appel à des agents filmogènes. Alors là c'est pas un gros mot, en fait ils vont tout simplement s'opposer à l'évaporation de l'eau. On va dire d'origine naturelle, tu peux avoir tout ce qui est cire, le collagène végétal, le gel d'aloe ou le gel de lin, ou alors de synthèse comme les silicones ou les agents filmogènes dérivés d'ingrédients naturels. Je pense notamment là à la gomme de guar ou au BTMS. En fait ils vont former une pellicule qui vont renforcer le film hydrolipidique du cheveu afin en fait de freiner efficacement l'évaporation de l'eau et limiter l'entrée de l'humidité. En fait, ils vont vraiment agir comme une barrière imperméable supplémentaire. C'est comme si tu mettais un petit kawaii sur tes cheveux pour protéger les petits soins que tu as mis, ce à quoi tu peux ajouter une toute petite goutte d'huile de brocoli à la fin pour être sûr que voilà, tes cheveux ne se mettent pas à frisoter comme des petits fous. Quatrièmement, et là il s'agit d'une solution un petit peu plus durable, c'est l'utilisation tout simplement de henné ou de poudre ayurvédique. J'ai l'impression d'être en boucle sur cette chaîne, mais bon bref, je suis désolée. Ces poudres ayurvédiques où le henné va gainer, renforcer la fibre capillaire en se fixant sur les endroits abîmés et autour des écailles, rendant le cheveu plus ou moins perméable, mais aussi plus résistant aux agressions extérieures. Tu peux en faire 1 à 2 fois par mois, par exemple pour les poudres ayurvédiques ou plus si tes cheveux le supportent, et 1 fois par mois maximum pour le henné, mais fais attention parce qu'en fait le henné peut avoir tendance à alourdir les boucles, donc à manier avec parcimonie, sauf si c'est ton souhait d'alourdir tes boucles. Tu peux le faire 2 à 3 fois par an, je pense que c'est suffisant pour certaines crinières bouclées. Voilà Mireille, n'oublie pas de partager cette vidéo pour rétablir la vraie info. J'espère que ça t'a plu, que mon discours a été fluide, que le prompteur dans lequel j'ai investi te plaît. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.